liberté. Dans cette vidéo, je voudrais parler de liberté. On a la chance d'être dans un pays qui se dit libre, avec une certaine liberté d'expression, une certaine liberté. La liberté fait partie des valeurs des trois valeurs de notre pays: liberté, égalité, fraternité. Et pourtant, on n'est pas si libre. Pour moi, notre plus grande entrave à la liberté, c'est nous-mêmes. Ma plus grande entrave à ma liberté, c'est moi-même. Ta plus grande entrave à ta liberté, c'est toi-même. C'est nous qui nous fixons nous-mêmes des limites à notre propre liberté. Imaginez un peu si personne n'avait peur du regard des autres, si personne n'avait peur de du regard des autres. On vivrait dans un monde complètement différent. On vivrait dans un monde où je sais pas, tu pourrais t'habiller en clown et ça passerait, tout le monde s'en battrait les couilles. Et tout le monde trouverait ça cool. On vivrait dans un monde où les gens danseraient en attendant le train, comme quand ils dansent de la même façon qu'ils dansent, je sais pas, chez eux, quand personne les regarde, en faisant le ménage. Tu vois, tu peux danser devant tout le monde, même si t'es pas un grand danseur, même si t'es pas vraiment, tu vois, en rythme. Tu pourrais aller danser par exemple la salsa avec une personne que tu viens juste de rencontrer, même si tu danses pas bien la salsa. Tu vois, tu verrais des gens habillés en kimono, tu verrais des gens habillés en kilt, des gens habillés en costume, des gens qui iraient, je sais pas, en habit de plage. Ce serait un monde vraiment hétéroclite, quoi. Tu verrais des gens maquillés de façon bizarre, des gens qui chanteraient dans la rue comme quand ils chantent dans leur douche, tu vois, sans aucun complexe. Tu vois, tu chantes dans ta douche parce que tu dis que personne t'écoute et que t'as aucun complexe à le faire. Et quand t'es dehors, en fait, on ferait tous les trucs au vu de tous, tous les trucs qu'on fait quand on est tout seul, quoi. Ce serait un super monde, je pense. Ça veut dire, par exemple, pour aller là dans le monde actuel, comme on est, par exemple, tu vas dans ton cours de, je sais pas, de judo, de karaté. T'as pas envie d'aller en kimono d'aller de chez toi jusqu'à là où tu vas te entraîner en kimono. Tu mets ton kimono dans ton sac et tu vas en jean, quoi. Et après, une fois que tu arrives sur place, c'est là que tu mets ton kimono. Mais si on vivait dans ce monde là, tu irais en kimono là-bas. Genre, mettons, t'es une nouvelle ceinture noire ou même jaune, tu l'amènerais au travail, tu irais en kimono au travail pour montrer ta nouvelle ceinture et tout. Pour porter ta nouvelle ceinture que tu viens d'avoir, on parlerait de si on n'avait pas cette appréhension de ce qu'en pensent les autres, tu vois, on parlerait de choses beaucoup plus profondes. Ça nous ferait du bien. On parlerait de, je sais pas, de ce qu'on a vraiment envie de parler, on parlerait pas juste de la pluie, du beau temps, de la météo. On parlerait pas juste de ce que tu as mangé à la cantine ce midi, on parlerait vraiment de choses que tu as sur le cœur. Et ça nous soulagerait, ça nous ferait du bien. On n'a pas besoin de psychiatre on se sentirait bien, je pense. Vraiment, on se sentirait bien. Donc ouais, notre plus grande entrave à la liberté, c'est nous-mêmes. On a l'impression que c'est les autres qui nous mettent des barrières, c'est le gouvernement, c'est nous qui nous mettons des entraves à notre propre liberté. En nous demandant, ouais, mais si je fais ci, si je fais ça, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Je faisais à un moment des soirées où avec mes amis, où on allait de pub en pub. On était tous habillés en kilt. Et les gens ne nous regardaient pas spécialement bizarrement, quoi. C'était les gens, tu vois, étaient plutôt
trouvaient ça plutôt bien et tout, juste le fait, tu vois, de se mettre en kilt, bah, ça a transformé une soirée, tu vois, de beuverie ordinaire entre amis en une soirée mémorable, quoi. C'était, tu vois, ouais, voilà. Donc je pense que vraiment notre, notre plus grande liberté, on l'obtiendrait si on arrêtait d'avoir peur du jugement des autres et du qu'en dira-t-on. Au revoir.